Et donc, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, pour la chaîne YouTube, tuto iPod ou bien la page Twitter Goldenval, je vais vous faire le test d'une tablette Android Toshiba. C'est parti. Donc, juste 2 secondes, je vais m'asseoir sur mon pouf, histoire d'être à l'aise durant cette vidéo. Donc, tout d'abord, je vais vous faire le test, mais aussi un peu la présentation. Voilà, désolé. Aussi un peu la présentation de cet appareil. Donc, pour commencer, on peut voir que cet appareil est pas très fin, pas plus que l'iPad, mais il est déjà pas mal pour une tablette Android. Donc, c'est sorti. Il a différentes sorties. Il a une sortie pour le microphone, une sortie pour la batterie, pour la charge. Là, il y a un petit capot en fait qu'on peut ouvrir. Et il a une sortie USB, une sortie, si je ne m'abuse, HDMI, je crois. Oui, c'est ça, une sortie HDMI, une sortie pour son câble de connecteur. Voilà, après des petites... voilà. Devant, on a quoi? On a plein de petits boutons. Lorsqu'on appuie, il s'éclaire. Et puis ça permet de revenir, donc celui-ci, je ne sais pas si vous voyez très bien le bouton recherche, donc search, qui permet en fait d'aller sur une recherche rapide de notre appareil. La petite flèche, le retour, la maison, home, et l'écran, les petites modifications de notre appareil. Là, on a le bouton de volume et le bouton pour l'allumer ou le déverrouiller. Donc moi, je vais l'allumer. Voilà, une petite vibration qui se fait lorsqu'on l'allume. Donc vous voyez que lorsqu'on l'allume, il y a un bouton comme ceci. Et nous pouvons, par exemple, vous voyez, hop, ça s'éclaire lorsqu'on appuie sur une touche. Donc on attend un petit peu. Par contre, le petit regret, cet appareil n'est pas, on ne peut pas jailbreaker cet appareil. Donc ça c'est un petit regret. Donc je fais une vidéo à l'arrache sur mon iPod Nano, comme vous pouvez le voir, parce que malheureusement j'ai un peu pas perdu, mais je ne sais plus où est la batterie de mon appareil photo, mon caméscope. Donc pour commencer, vous voyez qu'on peut mettre un fond d'écran animé sur notre tablette. Donc là, moi j'ai mis un aquarium. Donc il nous dit qu'il est 16h33, que nous sommes le jeudi 30 août. Et que j'ai mis un réveil ce matin à 8h30. Donc pour le déverrouiller, tout simplement on slide vers le haut. Et là c'est pour désactiver le son. Donc nous on va slider vers le haut. Hop, et nous avons déverrouillé notre appareil. Donc vous voyez qu'on peut faire fuir les poissons en appuyant dessus. Vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, des applications, on sait tous qu'Android a un peu de retard sur Apple, parce qu'il y a des applications qu'on peut télécharger dans l'Apple Store qui ne sont pas sur Android Market, mais il y en a quand même pas mal. Donc, voilà, je vais vous faire un peu, pas le tour de mes applications, mais un peu les applications que j'utilise le plus sur cette tablette. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que mes applications. Ça, voilà. Ce n'est pas que mes applications, ça c'est en fait les applications que j'ai mis en favori en fait. Sinon toutes mes applications on les retrouve ici. Et là il y a un grand fond où il y a toutes mes applications que j'utilise un peu le moins on va dire. Donc voilà, on va retourner dans notre menu. Donc voilà. Donc une application en fait qui est téléchargeable sur Android Market qui s'appelle iOS Jailbreaking, qui permet en fait de donner quelques petites astuces aux e-devices une fois qu'ils sont jailbreakés. C'est-à-dire, par exemple, Installer Guide Cydia Store, par exemple, on clique dessus. About Cydia. Ils vont nous donner plein de petites informations, malheureusement c'est en anglais. Bon, voilà, ça permet de faire un peu d'anglais au passage. Et aussi des tutoriels un peu. Ils ont pris des screenshots et ils les ont mis pour vous montrer un peu à quoi ça sert, etc. etc. Une application que je fréquente souvent quand je veux avoir des nouveautés. Une application qui s'appelle Blade Buddy en fait.
en fait qui permet un peu d'avoir des, comment on peut dire ça, des réglages avancés en fait de votre appareil. Basketball shot, tout simplement, ce sont des tirs de basket en 3D. Donc par exemple, petite démo, indoor, play. Hop, et là, voilà, on balance le panier. Voilà. Donc voilà, après l'application Car Home qui permet, c'est là un peu où on stocke notre musique, etc. Les contacts, même le microphone. Donc je m'explique par exemple. Ça s'appelle le mode voiture, mais donc c'est pour ça que ça s'appelle Car Home. Donc on peut faire un petit GPS. Paris. Hop. Atteindre, faire Paris. Hop. Il va chercher sur Google Maps. Il va chercher à rapport avec ce que j'ai dit. Donc voilà, ça c'est pas mal. Musique aussi, où on peut mettre de la musique. Là je pense que j'ai pas mis de musique. Ou je pense que j'ai une musique même. Même pas. Je n'ai pas mis de musique, donc il me fait un écran noir. Ah, donc il ne répond pas. Donc on va forcer la fermeture. Après les contacts, le téléphone, tout ça, voilà, c'est pas très utile, on va dire. Optical Illusion, ce sont des illusions d'optique. Ah, pardon. Ce sont des illusions d'optique. Chrome to Phone, en fait, c'est une application. Google Chrome sur les portables, mais vu que j'ai une tablette, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Je sais même pas pourquoi je l'ai téléchargé. DevTools, c'est pareil que Blade Buddy, en fait, ça permet d'avoir des réglages avancés, on va dire. Voilà. Explorer, voilà, c'est encore une façon d'aller sur internet. Donc Facebook, je pense que vous savez ce que c'est. Folio Button, alors ça, on va y aller. Ça permet en fait ça permet de modifier l'intensité de nos boutons sur l'appareil. Donc par exemple, je vais monter l'intensité de 40. Voilà, hop. Et vous allez voir, en fait, c'est la luminosité de mes icônes, en fait, de lumière. Par exemple, vous allez bien voir. Je vais le baisser. Et là, on fait retour. Vous voyez, c'est un peu moins éclairé. Après, horloge, bon, voilà, horloge. OK, et je sais plus la fin, donc ça permet en fait de, je sais pas si vous connaissez je sais plus comment ça s'appelle, en fait, c'est une sorte de hockey, en fait. Désolé. C'est une sorte de hockey, en fait. 7 qui permet avec les pads, là, je sais pas si vous savez. Hop, vous voyez. C'est assez marrant. Oh, je me suis pris un but. Donc voilà. Cette application là est sympa. J'ai le Doodle Jump en japonais tout simplement parce qu'il est payant sur Android. Mais je sais pas pourquoi j'ai trouvé quelque chose qui permettait en fait de l'avoir gratuit avec une version comme ça. C'est la version complète, hein, y a pas de. J'ai pas craqué, j'ai rien touché. Vous voyez, c'est juste en fait c'est juste la langue qui change, sinon c'est vraiment vous voyez, c'est Doodle Jump, sauf qu'il y a des pièces en fait qui sont rajoutées. Oh, c'est dur de filmer en même temps qu'on joue. En fait, il y a des pièces qui sont rajoutées. En fait, vous voyez, ces pièces-là. Ça permet de vous rajouter 1000, tout simplement. Hop, on va retourner au menu. Non, j'en étais où, voilà, énergie, donc tout simplement la radio, toutes les radios énergie, que ce soit une énergie hit, que ce soit, je sais pas moi, énergie, voilà, énergie, tout ça là. Donc par exemple, je veux l'écouter, j'appuie dessus. Voilà, ça va chercher. On monte le son. Voilà, donc
Voilà, donc ça c'est pas mal. J'ai toute la radio-énergie qui est gratuite. Ninja, en fait, en gros, je joue d'un petit personnage qui doit sauter de mur en mur en évitant les différents obstacles. Donc on va tester. Tout simplement, hop. Vous voyez, c'est assez, on va dire, original. Voilà. Bug Village, pas très intéressant, c'est un petit jeu où on dirige un petit personnage avec son village. La recherche Google, c'est un peu plus, un peu mieux que le navigateur de recherche qu'il nous donne au départ. Fruit Slice, c'est l'équivalent de Fruit Ninja. Bubble Rust, sans commentaire, c'est un petit jeu, voilà, pour ma petite soeur. Crack Screen, en fait, c'est une application qui permet, en fait, c'est assez marrant. Par exemple, vous lancez l'application. Mince. Vous lancez l'application, on va faire retour. Voilà, vous lancez l'application en fait, et vous parlez, tu dis ouais tout ça. En fait, hop, vous allez faire comme ceci, et en fait vous allez appuyer sur votre écran et pardon, je vais pas lancer l'application. Et en même temps que vous appuyez, vous le faites tomber, mais histoire de pas casser votre tablette, hein, parce que ce serait vraiment con. Vous faites ça, vous faites ah merde comme ça. Hop, vous le reprenez. Voilà, et là vous faites si là est cassé, mais bon, c'est pas très cool. Mais par exemple, vous faites ça, par exemple, je sais pas moi, en fast time. Franchement, il y a un ami, il me l'a déjà fait cette blague et j'y ai vraiment cru. J'y ai vraiment cru. Hein. Et moi qui suis pas qu'un gros naïf, là, il m'a bien eu. Donc voilà, Market, c'est l'équivalent de l'Apple Store. Voilà, Animebet Aquarium, donc c'est le fond d'écran. Warp, ça, voilà, c'est Angry Birds, Paper Toss, je pense que vous connaissez, c'est là on balance la boulette de papier. Et puis ça, je vous ai montré. Le reste de mes applications, ben, c'est un peu pas personnel, mais franchement, c'est pas du grand art quoi. Donc pas mal d'applications qui sont déjà téléchargées. L'application Growland, donc voilà, c'est pas mal. Toujours une petite cinématique, pardon. Et par exemple, bah voilà, on peut cliquer sur GrowTube, et donc l'équivalent de YouTube. Et puis voilà, c'est pas mal quoi. GrowTube Gros Télécom, on a plein de trucs de Groland. Enfin, c'est vraiment une application sympa. Moi qui aime bien la série, j'aime beaucoup. Donc voilà, d'autres applications vraiment qui sont pas géniales, on va dire. L'agenda, c'est pas des trucs exceptionnels quoi. Donc on va avoir en fait l'appareil photo qui est vraiment une qualité vraiment pourrie. Il n'y a que l'appareil photo de face, il n'y a pas l'appareil photo de côté. Donc hop, comme vous pouvez le voir, c'est une qualité pourrie. On peut faire photo ou vidéo, là ils ont un peu copié le truc de Apple. Et cette application plante à chaque fois. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. C'est dommage parce que franchement, s'ils auraient mis une bonne qualité, franchement ça aurait donné des points. Mais non. Sinon que ce soit en fait de la reconnaissance tactile de cet appareil, ça marche vraiment très bien. C'est pas encore du grand art mais c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire une recherche vocale. Ah mince. Je vais la refaire parce que j'étais pas prêt. Imaginons que je vais dire voilà, Ninjump. Ninjump. Will Smith. Il reconnaît pas vraiment, je dis Will Smith, quelqu'un de connu, il me dit n'importe quoi. Wi-Fi. Bon, n'importe quoi. Non, c'est vrai, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être bien, mais ils sont très mal faites. Donc c'est ça le gros problème en fait de cette tablette tactile. Sinon, moi j'ai pas de regrets. Hein. Franchement, j'étais heureux, enfin heureux. J'étais fière même d'acheter cette tablette parce que vraiment je peux m'amuser. Mais
c'est limité. Par exemple, il y a des applications vraiment à vue d'œil. Par exemple, le navigateur. Ah ouais, c'est pas mal. Tu peux aller super vite. Il faut attendre 3 ans. Voilà. Voilà, il nous balance les trucs de Toshiba, etc. On veut taper un truc, c'est mou, c'est... Alors, rechercher ou entrer l'URL. Alors, le clavier, je l'aime bien. Il reconnaît bien, par exemple, Fnac. Ok. Continue avec Google. Voilà, c'est lent. Il nous pose à chaque fois que cette question, donc franchement, au bout, on en a marre et on va sur notre ordi. Donc ça, c'est vraiment le gros regret. Sinon, la barre menu, là, elle est pas si géniale que ça. Vous pouvez avoir accès à un petit truc là. Mais bon, des mises à jour disponibles. Enfin, c'est pas très, voilà, c'est pas très cool, on va dire. Donc voilà, sinon c'est tout. Cet appareil, je lui ai déjà attribué la note de 14 sur 20. Et je pense qu'il aurait pu dépasser les 15 sur 20. Pourquoi? Parce que beaucoup d'applications qui m'a l'air vraiment à vue d'œil très bien, comme par exemple l'appareil photo, le navigateur, la reconnaissance vocale, je sais pas moi, Gmail par exemple, la navigation, Car Home, toutes ces applications m'ont l'air vraiment pas mal du tout. Mais le gros problème, c'est qu'elles sont très mal négociées de la part de Toshiba. Ils n'ont pas donné un effort suffisant pour ça. Donc moi, je vous conseille cette tablette plus si vous êtes un petit joueur, par exemple, celui qui aime faire des petits jeux tranquilles, sans utiliser vraiment une grande mémoire de l'appareil. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui veut faire de la recherche, les maps, tout ça sur une tablette tactile, alors là, je vous conseille plus l'iPad ou pas Apple, mais un Android autre que celui-ci, parce que celui-ci, il est vraiment fait pour les jeux, des jeux simples, comme encore les trucs comme Groland, ça peut aller. Mais franchement, pas des choses comme, par exemple, je sais pas moi, l'appareil photo, les emails, lire ses emails, les réglages avancés, même c'est mal fait, tout ça. Et donc voilà. Pour ce qui est du niveau de la batterie, franchement, ça tient la route. Après, si vous jouez beaucoup, c'est sûr que même c'est normal. Si vous jouez beaucoup, bah, la batterie sera plus rapidement que si vous ne jouez pas. Ça, c'est assez normal. J'ai pas parlé des fonds d'écran, on va vite y aller. Donc, vous appuyez sur la dernière touche, vous faites fond d'écran. Vous choisissez les images, donc vous faites fond d'écran animé si vous voulez fond d'écran animé. Vous avez de l'eau, on va faire ça. Sélectionner et hop, on a un peu d'eau et si on appuie, une petite vague secrète. Donc c'est tout, franchement, le réseau Wi-Fi pour moi il est pas mal. Vous voyez, j'ai 3 barres. Donc, vraiment, c'est pas mal 3 barres et parfois j'en ai 4. C'est vraiment pas mal. Et c'est comme si on en avait une. Donc vraiment, pour Toshiba, un petit message. Si vous sortez une prochaine tablette, améliorez-la. Que ce soit au niveau de la reconnaissance vocale qui est vraiment pas bien dosée. La caméra, il faut vraiment l'améliorer. Et le navigateur, il faut mettre plus de puissance dans la machine. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur ma page YouTube Tuto iPod. Vous pouvez vous abonner, regarder mes autres vidéos, le jailbreak, les astuces, etc. etc. Ou bien vous pouvez me suivre sur ma page Twitter, Godenval, donc @Godenval. Moi je vous dis merci et à très bientôt. Salut!